Auditeurs, auditrices, bienvenue encore une fois dans ces rendez-vous que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque mardi à partir de 16h juste. Un rendez-vous qui vous plonge juste dans l'éveil de la conscience. C'est votre émission Culture et Citoyenneté, une émission vous présentée toujours par Sami Baloumé sous la co-présentation de David Biadounia. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble dans ces numéros. Comme un art de veille de la conscience dans la communauté, c'est de ça juste que nous allons devoir parler dans cette émission et c'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux recevoir quelqu'un qui œuvre dans ce secteur, quelqu'un qui fait bien sûr la danse et une bonne danse dans la ville de Bukavu pour que nous puissions échanger avec lui autour de cette thématique. Et je ne suis pas seul dans ce studio de Oizo FM. Comme je venais à peine de vous les signaler, je suis avec d'abord David Biadounia, avec qui nous allons devoir partager ces grands moments. David Biadounia, bonjour encore une fois, bienvenue dans ces rendez-vous. Bonjour Samy, bonjour également à tous les auditeurs de la chaîne culturelle qui nous captent. À présent, aux amoureux de la culture, également la citoyenneté, comme vous le savez, elle est au rendez-vous. Ils sont tellement nombreux qui sont en train de nous suivre, ils sont tellement nombreux qui attendent ces grands moments, ces moments d'édification, ces moments qui va devoir plonger tous ces auditeurs et téléspectateurs, si je peux les signaler comme ça, tous ces gens qui sont en train de nous suivre via les www.oizoafrica.org également, tous qui vont nous suivre via notre chaîne YouTube Oizo Media. Je sais très bien qu'ils sont également en train de nous attendre déjà pour partager ces grands moments. Bien sûr, ils nous attendent, Samy, et c'est pourquoi on est là, réunis cet après-midi normalement pour parler de la danse comme un art d'éveil de la conscience dans la communauté. Je suis sûr que depuis chez eux à la maison, ils nous captent, ça sera un moment merveilleux. Il est déjà là avec nous, Darel Lungundo, lui que nous allons devoir recevoir dans ces studios de Oizo FM, lui que nous sommes déjà en train de recevoir d'ailleurs dans ces studios de Oizo FM pour en parler. Darel, bienvenue dans l'émission Culture et Citoyenneté. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir encore une fois dans cette émission parce que nous devons nécessairement parler de la danse comme un art d'éveil de la conscience. Mais peut-être que bon nombre de gens qui nous suivent à pareil moment se demandent comment est-ce que la danse peut faire véhiculer un message, comment est-ce que la danse peut éveiller la conscience déjà. Mais je sais très bien qu'avec votre présence dans ces studios de Oizo FM, nous allons en être suffisamment édifiés. Mais d'entrée de jeu, comment est-ce qu'à travers la danse, on peut éveiller la conscience de quelqu'un? Bon, déjà, partant de ça, la danse déjà c'est un langage universel. On est de la danse, déjà quand on bouge, même dans les ventres de nos mamans, donc la danse c'est tout ce qui bouge en fait. C'est ça la danse. La danse pour nous c'est... Déjà, le fait d'éveiller cette conscience, c'est très important. Le fait que quand on réunit déjà de différentes personnes, bon, l'exemple qui pourrait être réel partant de notre région, par exemple. Et notre région a connu beaucoup de difficultés, des conflits armés et tout ce qui va avec. Même actuellement, ça continue toujours de grandir avec le temps, mais nous, étant qu'artistes et danseurs, on est là présent, et puis on se pose des questions, qu'est-ce que nous allons faire pour que ces discours de haine ne puissent plus prendre le dessus de notre communauté? Comment faire pour que ça puisse avoir un impact à notre société? Nous, on trouve bon de notre côté, et tant que danseur, pour sensibiliser les gens, c'est aller vers ces gens-là. Aller vers ces gens-là en les présentant les spectacles, parce que la danse, lui, quand les corps, lui, d'abord, il ne ment pas. Les corps ne mentent pas. Et quand vous allez vers les gens et vous exprimez l'émotion de ce que vous avez dans votre corps, la douleur et même la joie, vous exprimez juste dans votre corps, et après ça, il y a tout le monde qui est là. Il y a d'abord tout le monde qui est là. À ces moments-là, ils oublient, oh non, je ne m'entends pas avec tel, ou bien je ne m'entends pas avec tel. Mais
tout le monde reste là, d'abord en train de passer ces moments-là, et celui qui va rigoler, celui qui va se questionner, va se questionner, et puis ça se développe comme ça. Mais Darrell, est-ce que quand vous le faites comme ça, vous pensez que les gens qui vous suivent captent directement les messages que vous partagez avec eux? Parce que quand on danse, c'est quelque chose qui est, permettez-moi de le dire, un peu muette, de sorte qu'on voit seulement les mouvements, on voit les jeux du corps, mais on ne sait pas décrypter réellement ce qui se passe, on ne sait pas dire que non, voilà directement les messages que l'on voulait partager, ou bien c'est vous-même qui intervenez encore pour essayer d'édifier les gens, pour les dire non, à travers cette danse, nous avons voulu juste présenter ce genre de messages, parce que la danse, c'est, permettez-moi de le dire, muette. Ouais, moi je dirais pas que c'est muette, moi je dirais plutôt que c'est abstrait. Ouais, c'est abstrait parce que la danse, nous, on l'utilise, je sais pas si tu connais les peintres qui font souvent des tableaux abstraits. Bon, peut-être un jour tu vas inviter un peintre ici et puis tu lui demandes que veut dire un tableau abstrait. En fait, nous, on dessine tout ce qu'on fait, on dessine dans l'air. Tu vois? En fait, on dessine dans l'air et les gens qui nous regardent, tout le monde n'a pas toujours les droits de tout comprendre. Parce que dans l'art, quand tu fais une œuvre et tout le monde comprend, là déjà, tu es à côté. Donc ton œuvre n'a pas réussi. Mais le plus important est que chaque détail que tu es en train de faire sur scène ou bien les messages que tu es en train de passer, c'est toi-même d'abord tu t'es questionné plusieurs fois. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Maintenant tu l'interprètes par rapport à ton corps. Et partant de la compréhension, des gens qui nous regardent, à un moment, dans les années passées, moi aussi j'ai pensé que les gens qui nous regardaient, en fait, ce sont les gens qui n'arrivent pas à décrypter ce qu'on est en train de faire, alors que c'est faux. Et puis on a compris avec les temps qu'ils sont en train de nous voir, parce que après nos spectacles, chacun, tu écoutes les avis de quelqu'un, tu lui dis non, moi j'ai compris ceci, vraiment ça m'a beaucoup éduqué, oui, tu vois. Donc il y a chacun qui sort avec quelque chose. Tu n'es pas obligé de tout comprendre, mais il y a quand même quelque chose que tu es sorti avec. Imagine qu'on est dans un stade de football, il y a 100 000 personnes. Tu penses que la façon d'interpréter les matchs qui s'est passé dans cette soirée-là sera les mêmes? Non, ça ne sera pas la même, bien sûr. Ok, donc chacun a pris sa part. Oui. Darrell, je suis plutôt chez ces personnes qui qualifient la danse comme un art de voyou, permettez de le dire comme ça. Alors je ne sais pas, mais vous venez de dire que la danse peut transmettre le message. Oui. Alors à ces personnes qui interprètent comme ça la danse, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, par rapport aux gens qui interprètent la danse comme si c'était quelque chose de voyou, moi aussi je fais partie des gens comme avant ils disaient que ça c'est un truc de voyou. Moi j'ai l'habitude de dire ok, c'est bon. Si c'est quelque chose de voyou, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a permis de me connaître? Oh non, c'est parce que je t'ai vu sur scène. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu nous appelles des voyous, mais tu aimes ce que les voyous font. Tu vois? Alors qu'on n'est pas des voyous, nous. On n'est pas des voyous, on respecte nos principes. On a beaucoup de principes. Beaucoup encore. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, il y a des choses qu'on peut toucher. Et même si ce sont des avis personnels, mais avec le temps, à Bukavu, les gens commencent un peu à comprendre que ça peut devenir quelque chose. Alors Darrell, quand on parle aujourd'hui de la danse comme un art d'éveil de la conscience dans la communauté, pour ces personnes qui ne sont pas actuellement dans la vie de Bukavu, vous savez, la conscience ne peut pas être éveillée seulement à Bukavu. Ouais. Peut-être dans d'autres coins où vous n'arrivez pas, à Kabaré, à Walungu, dans les recoins de la province, comment ils comprennent ça également? Est-ce que vous les intégrez également? Est-ce que vous pensez à eux, à toutes ces personnes?
Oui, à ce niveau-là, moi je dirais peut-être qu'on est les seuls. On est Motard est la seule structure qui va vers le public. À Bukavu, je ne sais pas si tu connais d'autres, mais nous, notre objectif, je ne sais pas, Samy, on se connaît depuis longtemps. Il sait toujours que quand nous on prépare un spectacle, on le fait 2 fois. On va vers le public et puis le public aussi vient vers nous. C'est comme ça qu'on le fait. Moi, je me rappelle par exemple à la rencontre qu'on a fait de Grand Lac, la 3e édition. On a fait on avait un thème, le thème était questionnement. Donc, il faut aller vers le public et questionner, essayer de questionner comment est-ce qu'ils aperçoivent nos œuvres, en fait. On a été à Cabaret, on a été aussi là où il y a l'aéroport, là. À Kavumu. À Kavumu, on a été aussi à Nyangezi. Tu vois, on est allé vers le public qui n'ont rien à voir avec ce qu'on sait faire. Parce que quand on prépare des spectacles dans les salles, on connaît déjà que ce sont des spectacles d'une autre classe, ils viennent et voilà. Mais quand on va dans des villages, ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec ce que nous savons. Tu vois, une autre personne qui regarde comme ça, hey, hey, tu vois, chacun interprète de sa façon. Et puis c'est ce qui est important à ce moment-là. Parce qu'on peut créer le théâtre partout. On peut créer le théâtre partout, c'est pas seulement dans une salle, non. Est-ce que vous arrivez à les aider parfois quand ils se perdent comme ça? Parce que vous savez, c'est aussi important quand les personnes ne parviennent pas à décrypter le message. L'important, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message. Est-ce que vous les aidez parfois à ce qu'ils décryptent le message? Ouais, en fait, nous, c'est notre façon de parler. Danser, c'est notre façon de parler. C'est la raison pour laquelle il y a certaines choses. S'il n'y avait rien, imagine que s'il n'y avait pas de message dans mon spectacle, tu ne peux pas rester là en train de me regarder danser 10 minutes. C'est impossible. Moi, par exemple, pour moi, c'est impossible de regarder quelqu'un en train de danser 10 minutes seulement parce qu'il veut plaire aux gens. Tu vois, nous, on ne fait pas la danse pour plaire aux gens. Nous, on fait toujours la danse pour lancer un message. Tu vois. Donc, le fait que toi-même, c'est la raison pour laquelle on dit que l'art, c'est l'œuvre de l'esprit. En fait, tu as ton esprit et puis tu le transmets aux gens. Donc, c'est entre esprits que vous êtes en train de dialoguer. Donc, chacun doit sortir avec quelque chose. C'est impossible que tu ne sortes pas avec quelque chose. Darrell, je suis en train de rappeler que vous êtes les responsables de la structure Motard. Motard, c'est pas comme motard ici chez nous, mais c'est mot avec une apostrophe et puis art. Ouais, parce que déjà, ça a mis des personnes qui disent motard. Oui, il y a des gens qui portent des casques. Des motards, qui portent des casques. Oui, mais là, c'est motard. Voilà. Étant responsable de cette grande structure qui est bien aussi connue dans la danse dans la ville de Bukavu, au regard des connotations que l'on accorde à tout ce qui font la danse dans la ville de Bukavu, comment est-ce que vous essayez de travailler, qu'est-ce que vous faites pour essayer de détourner un peu ces perceptions qu'ont les gens de Bukavu sur la danse ou bien sur les danseurs de Bukavu? Bon, déjà, on essaye d'être d'abord strict par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, nous, étant que motards, et on laisse notre image parler que nous-mêmes on fait passer sur des télés, des radios, on fait discuter. Je suis pas toujours fan de rester là et puis en train de parler de nous. Je préfère bien que les gens, d'autres personnes, essayent de parler de nous à notre place. Parce que si je restais là en train de dire que oh non, on fait ça, alors que vous savez bien en réalité qu'on ne le fait pas. Tu vois que c'est pas honoré. Tu vois. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, on essaye d'approcher les artistes. C'est la raison pour laquelle toi-même tu as dit que c'est mot art.
Mon art, donc c'est pas mot danse, non. C'est pas mot danse, c'est l'art. C'est de l'art qu'on est en train de faire. Donc, toutes les arts pourraient se retrouver ensemble pour questionner. Par exemple, de notre nouveau projet qu'on est en train de préparer, Munyerenkana. C'est un projet qui réunit quatre disciplines artistiques. Tu vois. C'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, la question, il faut se poser. Qu'est-ce que tout cela, ils vont faire ensemble? C'est pas que chacun va faire de sa manière. Non. Ils vont faire et tous ensemble. Donc, c'est important. Nous, on essaie juste par rapport à nous, notre réflexion, créativité, on essaie juste de réfléchir un peu différemment. Vous faites la danse classique, la danse contemporaine. Pourquoi votre choix a été porté sur ces styles de danse? Moi, j'aime pas parler des styles de danse, mais je dis seulement qu'il fait de la danse. C'est que vous combinez également toute autre danse. Ça dépend de ce que tu veux exprimer. Ça dépend de ce que tu veux exprimer. Maintenant, là, je peux te poser la question. C'est pas que c'est moi qui bon, j'ai pas dit que tu es censé te répondre. Je peux dire juste que, tu peux rigoler. Et puis tu rigoles, tu vois. Oui. Et puis tu rigoles. Tu peux te fâcher et puis tu te fâches. Tu vois déjà la façon que tout cela est en train d'échanger dans ton corps. C'est déjà. Tu es en train de dire déjà quelque chose. Même la personne qui te regarde. Il sait à quel moment tu es fâché, à quel moment tu es en train de rigoler. Tu vois. Tout ça. En fait, la danse, c'est pas tu coupes la tête et puis c'est là en pas. Non. C'est avec tout. Parce que nous sommes en train de vous recevoir, nécessairement, nous allons devoir aborder toutes ces questions que peut-être bon nombre d'auditeurs essaient de se poser autour des darrels, autour des motards, autour de la danse que vous faites. Je l'ai dit ainsi parce que moi, depuis que je vous vois beaucoup plus dans la danse classique où vous essayez d'exprimer ce que vous ressentez également, ce que la population de l'Est de la RDC traverse. Mais à cet effet darrel, est-ce que vous prenez quand même un peu de temps d'échanger avec les différentes personnes, parce que je vais parler des personnes, des individus qui font aussi la danse, qui ne sont pas réunis au sein de telle ou telle autre structure, pour voir comment est-ce que vous pouvez mettre vos forces ensemble et créer quelque chose qui peut tourner juste en faveur de la danse ici chez nous, à Bukavu, ici chez nous à l'est de la RDC. Ouais, bon, déjà je dirais que Motard, lui, c'est pas un groupe. C'est pas un groupe des artistes ou bien des danseurs qui se réunissent, non. Nous, on est une structure. Bon, en fait, c'est à ce moment-là, c'est à ce niveau-là que je vais essayer d'expliquer. Un motard n'a pas des artistes, d'abord. Motard n'a pas des artistes parce que si tu as des artistes, si tu as des gens, pas seulement des artistes, si tu as des gens, donc tu les payes. Cette motard est une structure un peu vide, si on peut le dire comme ça. Ok, mais Motard a des artistes associés. Dans Motard, c'est moi-même seulement qui je suis un artiste. Je suis un artiste. Tout le reste de l'équipe, c'est juste l'administration. C'est tout. Mais on a des artistes associés, des danseurs indépendants, d'autres structures. Par exemple, il y a des artistes associés, par exemple, comme Inès, Priska, il y a Anissé, lui il est en train d'ailleurs de travailler, il est en train de faire son master sur la danse en Belgique maintenant. Et il y a Messia qui est en résidence qui est actuellement là en résidence à Dar es Salaam. En fait, il y a un nombre de 10 artistes comme ça qui sont nos priorités. Nos priorités dans lesquelles on est là. Chaque chose qu'on est en train de préparer, ils doivent être au courant et ils doivent être... C'est que si je vous comprends bien, vous avez juste fui la responsabilité que vous pourriez avoir sur les artistes qui font la danse. C'est pour cette raison-là que vous n'avez pas jugé mieux avoir des artistes propres à la structure Motard.
C'est que quand il y a activité, vous appelez tel ou tel autre, venez, vous allez gagner peut-être comme ça et vous produisez une activité comme ça, mais ce n'est pas une activité, je dirais, qui a été exécutée par les artistes et motards parce que vous n'en avez pas. Oui, moi, à ce niveau-là, c'est pas question de fuir. C'est pas question de fuir, mais c'est question de rester professionnel en fait. Et l'artiste, c'est pas une personne que tu vas l'enfermer quelque part et puis l'empêcher d'être libre. Moi, je connais, j'ai été dans, je ne vais pas citer les noms, dans des différents espaces culturels au niveau de Bukavu. Et tu te retrouves à un moment et ils disent que, et même vous-même vous savez, qu'il y a des artistes de tels endroits. Il y a des artistes de tels endroits. Maintenant, nous, on ne veut pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on veut que l'artiste puisse être libre de faire ses choix. On t'appelle. Tu viens. Si tu as le temps, tu viens. On travaille. Et puis, on a les projets. C'est pas que ça se limite comme ça. Non. Nos projets, nous, ça grandit. Ça grandit petit à petit. Et on essaye aussi on essaye souvent de l'amener au niveau international que rester local. Vous voulez rester professionnel, c'est ce que vous venez à peine de dire. David, c'est mon professionnel qui nous revient de temps en temps. Bon, déjà, comprenez que même dans les secteurs de la danse, il y a des professionnels et que moi je suis en train d'encourager. Loin de nous les questions de polémique et on ne veut pas y entrer en détail. Vous le savez, on est... Bon, excusez de le dire, on est aussi une radio professionnelle. Mais on n'est pas vraiment dans les polémiques. Comme on parle aujourd'hui de la danse comme art d'éveil des consciences, et à un certain moment derrière, vous êtes revenu sur Mounierinkana, un spectacle auquel nous allons parler dans laps de temps. Mais Darel, quelle est la place de la danse sur la question d'éveil de conscience des gens ou des communautés, comme on parle de ça comme sujet dans cette émission? Ok, en fait la place de la danse, c'est déjà lancer des messages positifs dans nos communautés et voilà. Et rester positif, juste. Alors Darel, pour toi, tu l'as déjà fait combien de fois? Combien de spectacles tu as déjà organisé dans ce sens ici à Bukavu? Comme vous savez, nous sommes déjà cette partie de travers des situations difficiles et les communautés ou la communauté locale a besoin de franchir ça, a besoin de la résilience et toutes ces choses. Vous personnellement, combien d'activités vous avez déjà organisées en ce sens? En ce sens-là, je ne crois pas, mais peut-être dans les cadres un peu révolutionnaires. Des spectacles révolutionnaires qui résonnent un peu beaucoup. Et c'est à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez qu'à Bukavu, avec la question de la danse, en tout cas, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça résout les problèmes qui sévissent dans la communauté? Est-ce que la danse a déjà atteint ses maximums sur la communauté? Sinon, vous savez, avec je vais dire la musique et d'autres disciplines, peut-être ça se voit, mais sur la question de la danse, quand vous êtes danseur, est-ce qu'à Bukavu, vous avez déjà franchi en tout cas ce niveau? Est-ce que vous êtes dans cette étape-là? Bon, déjà, moi je dirais plutôt que déjà le fait qu'on fait des rencontres déjà, ça résout les problèmes. Parce que si on se disait que les gens, c'est pas seulement pour la danse, hein, c'est pour toutes les disciplines. Je ne veux pas dire que tu prépares un spectacle et puis tu dis, comme toi et toi vous attendez pas, ok, elle va venir et puis l'autre va rester. Non. Comment les rencontres peuvent résoudre les problèmes en soi? En dialogue. Et avec la question de la danse, comment ça se passe? C'est à travers les chorégraphies, c'est à travers toutes ces choses que vous faites dans la danse En fait, déjà quand tu es sur scène, tu es en train de parler. Tu ne parles pas avec des mots, mais tu parles avec ton corps.
Tu parles avec ton corps et tu vois la bouche parle de beaucoup et parle beaucoup et à un moment sans rien dire. Tu vois, tu peux parler des mots qui choquent les gens, mais avec les corps, c'est pas pareil. Avec les corps, tu es en train de parler et puis chacun reçoit sans que ça puisse lui faire mal. Tu vois. Darren, parlons déjà de Munyerenkana. Peut-être que ça peut être parmi toutes ces choses que vous faites pour normalement éveiller les consciences. C'est quoi Munyerenkana? Munyerenkana, c'est un nom de Chi. Je ne sais pas si toi tu es Chi. Ouais. Fiat, c'est ça? Ok, Fiat, Forte et tout ça. En fait, nous dans ces projets, on veut mettre les femmes ensemble pour essayer de questionner notre société. C'est la raison pour laquelle même dans le projet Munyerenkana, déjà à partir de lundi, ils vont aller en recherche. La recherche, ça se passera chez de différentes femmes. Donc, même si tu es journaliste, ils vont venir te questionner tant que tu es femme. Sur quelle question déjà? Sur quel aspect? Ça, c'est à suivre. À suivre, Darren, Ouais, okay. Surtout parce que nous sommes en train de parler de la danse comme un art d'éveil de la conscience dans la communauté, surtout que nous sommes dans une communauté, dans une société même où l'éveil de la conscience est une chose vraiment très pertinente que l'on devrait voir, que l'on souhaiterait même voir en milieu de personnes. Moi, je vais revenir un tout petit peu sur votre récente activité que vous aviez organisée dans la ville de Bukavu. Ça s'appelait Simama, à moins que je ne m'abuse, où vous avez eu à passer à ce message de résilience, où vous appeliez les gens à comprendre ce qui se passe et s'élever pour marcher. Est-ce que vous pensez que ce genre de message que vous partagez à travers vos différents spectacles et vos différents événements que vous lancez dans la ville de Bukavu trouve directement un impact au milieu de gens qui viennent vous écouter ou vous suivre ou voir ce que vous faites? Oui, bien sûr. Bien sûr que déjà, comme tu viens de parler de Simama, Simama c'est déjà lève-toi et continue ton chemin, continue à vivre, il faut continuer à vivre. Il faut pas seulement rester en arrière parce qu'il y a des choses qui ont passé et peut-être que tu as eu des difficultés, telle personne est morte ou bien une personne a été malade et puis ça t'a infecté, mais tu peux pas toujours rester là-bas. Tu dois te lever et puis partir pour une nouvelle vie. Tu vois. Ne pensez-vous pas que parfois vos activités sont beaucoup plus restreintes et limitent les gens qui viennent participer? Vous avez peut-être une certaine classe de personnes qui viennent vous voir, qui viennent vivre vos activités. Ne travaillez-vous pas sur des stratégies qui doivent faire à ce que la danse soit aussi un style ou un art qui s'impose dans la ville de Bukavu, où tous les gens doivent se retrouver réunis en train de vous suivre et avoir ces capacités de retenir les différents messages que vous partagez? Ouais, déjà, il n'y aura jamais tout le monde qui se réunit pour venir vous suivre un événement. Ça, c'est faux. Jamais. Pas tout le monde, mais quand même une masse. Oui. Une foule immense. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, comme j'avais dit au début, nous, on a un principe. On va vers le public et le public vient vers nous. Mais dans les contextes actuels, c'est impossible. Dans les contextes actuels, c'est impossible. Auditeurs, auditrices, vous êtes en train de suivre la chaîne culturelle Ouezo FM, la 101.5 MHz, dans son émission Culture et Citoyenneté. Une émission vous présentée par Sami Baloumé et David Biadonia. Une émission qui est en train de recevoir Darren Lungundo autour de ces thématiques, la danse comme un art d'éveil de la conscience dans la communauté. Et au regard de la crise qui traverse l'Est de la RDC, nous avons pensé bien à la danse
et essayer de comprendre à quoi la danse nous est utile en ces moments. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'en parler avec Darrell Longundo. Je suis en train de signaler également que la technique est tenue par David Bahati, lui qui est en train de nous conduire, lui qui est en train de faire aussi tous ses mieux pour que vous puissiez nous suivre et nous écouter même à partir de chez vous, nous regarder même sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube à travers juste son concours technique et tout ce mieux qu'il est en train de faire. Darrell Longundo, parce que nous sommes peu à peu en train d'avancer vers la fin de cette émission et peut-être que ceux qui sont en train de nous suivre aimeraient savoir, vous, motards, vous, Darrell Longundo, vous, les danseurs de la ville de Bukavu, vous qui essayez de partager des messages d'éveil de la conscience à travers votre art, ne pensez-vous pas juste vous réunir avec d'autres artistes pour essayer juste de lancer des messages communs en regard de la situation qui est derrière de ces traverses? Par rapport à cette question, et moi je suis un peu réticent là-dessus. Vraiment un peu réticent. J'aime pas entrer dans des choses politiques ou bien. Il n'y a pas de politique là-bas derrière. Je ne vois pas de politique. Il n'y a pas de politique derrière. Je voulais vous parler de la résilience. C'est pas de la politique. Il n'est pas question de dire que vous êtes pour tel et vous êtes contre tel. Ouais. Mais c'est juste question d'être toujours. Une question d'union. Oui, en fait. D'union entre vous artistes pour travailler pour cette proximité entre art et population. Ouais, bon. En fait, c'est possible. C'est possible, mais il faut savoir qu'il y a aussi question de calendrier là-dessus. Il y a aussi question de calendrier. C'est pas que si toi tu es disponible aujourd'hui, que l'autre forcément doit être disponible. Non. Chacun a ses calendriers et on doit le suivre, mais c'est une excellente idée. D'ailleurs, bon, c'est à réfléchir avec le temps. Darrell, parlons également des détails autour des spectacles des danses, parce que la danse, c'est pas seulement motard, c'est également cette collectivité des danseurs de Bukavu qui peuvent se mettre ensemble pour une question donnée. Mais moi, je suis vraiment curieux de savoir, pendant les activités des danses, il y a toujours ce public qui acclame. Il y a toujours ces publics qui acclament. Alors moi, je me pose les questions. Est-ce que c'est parce qu'ils comprennent le message ou c'est parce que les danseurs ils font des mouvements qui, peut-être, seraient les causes de ce genre de choses? Est-ce qu'ils applaudissent parce qu'ils sont contents ou ils applaudissent parce qu'ils comprennent le message? Ouais. Parce que comment vous décryptez, même au niveau du public, vous savez ce qui se passe en fait. Vous êtes plus en contact avec les publics, vous êtes également en contact avec la scène. Oui. Ouais, en fait, si vous avez déjà remarqué, que dans nos spectacles, si vous avez déjà remarqué bien, on acclame qu'à la fin. Mais même pendant. Je vous donne un exemple. Pendant le spectacle de la danse classique, bon, je vais dire comme ça, les b-boys, bon, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, là je ne vais pas rentrer là-bas. Mais c'est de la danse quand même, c'est de la danse. Mais David, moi je vais vous l'avouer, c'est que sûr, c'est que dans les différents spectacles de motards dans lesquels j'ai eu à participer, où Darrell est sur scène, des fois, moi, ce sont des larmes. C'est que ça ne me reste que quelques petites secondes pour que les larmes coulent. Mais c'est plutôt de l'émotion, un peu des larmes que je ressens, un peu de frissons, la chair de poule. En tout cas, je n'acclame pas, je ne saute pas tel que certaines personnes peuvent le faire. C'est ce que moi je ressens moi quand je participe à l'air. Samy, vous savez, oui, ça c'est un aspect, bien sûr, mais je n'ai pas touché directement ce genre de spectacle qui prône certains messages, tu vois. Il y a à Bukavu certains genres de spectacles, raison pour laquelle on a posé une question au début. Vous savez, d'ailleurs, on vous a posé une question au début, la perception de la danse à Bukavu, tu vois. Et il y a de ces jeunes qui se livrent. Bon, ils sont danseurs également, c'est pourquoi d'ailleurs je suis revenu sur ça. Et vous êtes là comme ça. Oui, c'est la raison pour laquelle... vous m'avez compris. Oui, j'ai compris, donc je dois vous expliquer. Ok. Vous savez, dans la danse, par exemple, ce que tu viens de dire là, des b-boys, des afros et tout ce qui va avec, les gens se mettent ensemble pour se battre. Si on peut dire dans les termes plus faciles. C'est pour se battre. C'est pas pour lancer un message. C'est qu'ils ne transmettent pas. Oui, c'est pas pour lancer un message. Ils sont en train
de faire... Donc c'est un show. C'est un show, ils veulent que les gens puissent être contents, tu vois. Comme Samy vient de te dire, moi je ne fais pas un spectacle pour que tu puisses être content. Non. Déjà, partant de ce que tu es en train de dire, de lancer un message. Je ne vais pas lancer un message pour que tu sois content. Parce que si moi je ne vais pas être en bon terme avec quelqu'un, je fais un spectacle pour que tu puisses être... pour que tu puisses être en bon terme avec quelqu'un, donc tu ne seras pas content. Nous, on fait des spectacles pour édifier les gens. Mais il y a des danseurs, moi aussi je suis passé par là. Faire des shows pour plaire aux gens, tu vois. Mais à mon niveau, je ne refuse pas que ce que les autres danseurs font, c'est bien, mais à mon niveau, moi j'appelle ça, c'est une façon de se former. Avec le temps, quand tu grandis, tu comprends certaines choses et puis tu cherches un schéma. Samy, disons déjà à ses publics, à ses auditeurs que la danse, ça peut être, même si c'est poignant, ils doivent également consommer. Tu peux être là, on a dit attendre au checker chez Darrell ou chez les autres, mais attendez-vous à des messages. Le message peut être fort, le message peut être poignant, le message peut être douloureux et vous allez consommer. Donc comprenez que la danse également, c'est cet outil-là qui permet à transmettre des messages, des valeurs de paix, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs de résilience et toutes ces choses. Moi d'ailleurs, je me rappelle, excusez, Oui. moi je me rappelle une fois, j'ai un spectacle qui s'appelle C'est l'art. Ce spectacle-là réunit la danse, la littérature et la peinture. Dans ce spectacle, un jour, on était en train de présenter à Bukavu. Et puis, il y avait une dame, après le spectacle, elle a dit que les jours que vous allez encore présenter ce spectacle, ne me dis plus jamais de venir. Tu vois, moi déjà, à ce niveau-là, quand tu me dis ça, je suis content. Moi, je suis content. Parce que je sais que... Le message est derrière. Ouais. Oui, Darrell, je vais rebondir un tout petit peu sur la question que David vous a posée. Parce que ici chez nous, c'est vrai que nous assistons à ce genre de spectacles et de la danse. Mais il me revient parfois à me demander ou à me poser certaines questions. Je pense bien que nombreux de nos auditeurs aussi se les posent aussi. Est-ce qu'il y a un style de danse qui est approprié à passer les messages? Un style, un autre ou d'autres qui sont seulement là pour amuser les gens, pour seulement emballer les gens, refouler certaines choses qui sont années. Comment ça se passe là? À ce niveau-là, qu'est-ce que je peux dire, toutes les danses peuvent passer des messages. Toutes les danses. Par exemple, les gens, quand ils parlent, oh non, moi j'ai fait de la danse contemporaine, par exemple. Moi, j'aime pas appeler ça comme ça, mais je dis ça pour que les gens puissent un peu se retrouver. Je parle de la danse contemporaine. Oh non, ça c'est la danse contemporaine. Mais moi je me dis, la danse contemporaine, lui, n'existait pas. Les mots contemporains, ça veut dire là maintenant. Nous, on est contemporains. Nous, on est contemporains. Donc, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, là, on est contemporains. On est contemporains. Et à quel moment la danse devient contemporaine? La danse devient contemporaine au moment où ça devient revendicatif. Donc, tu dois justement parler de quelque chose. C'est à ce moment-là que ça devient contemporain. Mais tout le reste que tu peux faire, peut-être que d'autres personnes peuvent te voir comme ça et dire que tu fais yoga. Tu vois? Et d'autres personnes, chacun a sa façon de comprendre, mais la danse, lui, quand il est revendicatif, c'est là qu'il parle. Maintenant de quelque chose. Samy, David. En tout cas, c'est très, très pertinent cette question. Les gens, ils ont besoin de comprendre. Parce qu'au moins, les spectacles sont organisés ici et là à Bukavu. Et les autres disent que nous, on voulait passer de messages, mais voir, il n'y avait pas de message. Comme je t'ai donné un exemple. Bon, c'est à vous déjà de nous clarifier si ça peut être possible. Est-ce qu'au travers de toutes ces danses comme les b-boys et les restes, est-ce que ça peut aussi transmettre des messages et comment? Oui. Ça peut se transmettre les messages au moment où... Qu'est-ce
que je veux dire? Au moment où toi-même d'abord tu es conscient de ce que tu veux transmettre comme message. Parce que tu ne veux pas transmettre seulement un message à dansant. Non. Parce que toi aussi tu peux danser. Est-ce qu'il t'est toujours arrivé de transmettre le message au travers de ces genres de danses, toi personnellement? Bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle dès le début j'avais dit que j'ai fait la danse. Seulement. Et puis Samy m'a dit que donc vous mélangez tout. Oui. C'est ce que nous faisons. Maintenant, c'est quand tu restes en train de questionner pourquoi tu vas mettre ces mouvements-là. Parce que quand tu vois, par exemple, les b-boys, les danseurs sont en train de faire des battles, ils cherchent plutôt à être plus performants que l'autre. La compétition. Ouais. Ils cherchent plutôt à être plus performants que l'autre. Mais quand tu veux parler de quelque chose, c'est ton intérieur. C'est pas ton corps seulement. C'est ton intérieur, ton âme qui est en train de sortir pour dire aux gens. C'est la raison pour laquelle Samy t'a dit que tu restes comme ça, tu es planté, tu attends jusqu'à la fin. Ouais. Oui, parce que tu es en train de voir les âmes des gens qui sont sur scène. Et non seulement ils sont là pour faire beau, non. Tu vois. Darren, comment vous pouvez différencier, excusez-moi pour la question, comment vous pouvez différencier ce que vous faites vous et ce que les autres font? Bon, comme on est en train de parler des catégories des danses et les b-boys et tout, comment vous pouvez différencier ce que vous faites et ces autres catégories des danses? C'est juste, moi, bon, je vais aller dans les sens un peu plus faciles. Il y a des gens qui parlent, et puis il y a d'autres personnes qui parlent pour qu'ils t'écoutent. C'est, prenez maintenant. Donc c'est ça la différence. Ouais. Je pense que Samy aussi a compris. Ouais. Parce que je peux dire que depuis que tu as commencé à aller voir les danseurs en train de faire des battles, ok, ça passe juste. Donc c'est un spectateur des différenciés. Ouais. Darren Longundo, ils sont tellement nombreux qui nous écoutent et ils sont tellement nombreux qui souhaiteraient peut-être avoir ou vivre certaines avancées dans la danse ici chez nous dans la ville de Bukavu. Peut-être à travers votre passage dans cette émission Culture et Citoyenneté. Mais peut-être, je ne sais pas si je peux l'appeler stratégie ou demande ou recommandation. Vu que dans les différents spectacles, ce n'est pas vraiment tout le monde qui est censé comprendre les messages que l'artiste a voulu partager à la masse. Ne pensez-vous pas que ce serait mieux que vous, par exemple, après avoir exécuté tel pas de danse, que vous reveniez avec le micro, essayez juste à vous exprimer, à parler de vive voix, bien sûr, à tous ces gens qui viennent vous écouter, que voilà, dans cette partition, par exemple, dans ces pas de danse que je venais à peine de livrer, je voulais passer tel message, afin que chacun quitte là, tout en sachant que non, de manière claire, c'est vrai, j'ai vu le jeu du corps, mais au moins, moi qui n'ai pas eu à détecter les messages, je l'ai bien noté. Oui, mais moi je t'assure que les gens arrivent quand même à sortir avec quelque chose. Si tu es journaliste, la prochaine fois, je t'invite. On sera là tous. Tu questionnes les gens qui sont dans la salle. J'ai présenté cette recommandation parce que je l'ai déjà fait et j'ai eu à constater que c'est vrai, il y a ceux qui notent très bien les messages qu'ils enregistrent. Et il y a d'autres qui l'on pose ces questions, on sent vraiment que lui n'était intéressé que par les jeux du corps, mais les messages que l'on transmettait à travers les jeux du corps n'étaient pas du tout bien captés pour lui. C'est pour cette raison-là que je vous demande, je vous recommande cela, juste à l'honneur de ces autres-là qui ne savent pas peut-être détecter les messages que l'on lance via les corps. Oui, à ce niveau-là, je ne refuse pas, c'est une bonne idée. C'est juste, tu vas voir que déjà je suis sur scène, je suis en train de parler pendant 50 minutes. Je suis en train de parler pendant 50 minutes. Après ça, tu me demandes encore de parler, encore.
Alors que j'avais déjà parlé. Samy, peut-être pour... Ok, mais moi ce que je vais dire, on va essayer de réfléchir sur ça. Comme c'est un journaliste qui a déjà fait ses constants, donc voilà. Samy, peut-être pour finir, Darrell, quels seraient vraiment ces grands messages, vu les sujets qu'on débat aujourd'hui, qu'on décortique aujourd'hui, quels seraient les grands messages à lancer à l'endroit des autres danseurs qui nous captent à présent, peut-être pour les aider également à véhiculer de messages de paix, de messages d'éveil de conscience dans les communautés? Moi, ce que je dirais pour les danseurs, rester en train de faire des spectacles comme vous avez dit, restreints dans nos salles. Ça ne va pas permettre de bien passer le message. Parce que l'accès, c'est pas tout le monde. Mais on essaye, si on veut passer un message, il faut aller vers les gens. C'est ça pour moi le plus important. Et en fait, Darrell, comment est-ce que vous vous évaluez dans la danse ici chez nous à Bukavu? La danse, pour moi, la danse va bien. Hein? Vous évaluez comment? Vous, Darrell Lungundo, dans la danse à Bukavu, vous évaluez comment? Est-ce que c'est à moi de... Vous occupez quelle place? Oui, bien sûr, c'est à vous de savoir qui êtes-vous. Normalement, vous devez savoir ce que vous faites déjà, vous êtes à quel niveau, comment toi tu peux voir tes réalisations par rapport à tout ce que tu fais. Par rapport à tout ce que je fais